Bonjour, aujourd'hui je te propose de savoir comment encadrer ou arrondir un nombre décimal. Commençons par un petit rappel sur une propriété des nombres décimaux. Tout nombre décimal est la somme de sa partie entière et de sa partie décimale. Ainsi, si je considère le nombre décimal 542,763, eh bien, je peux dire que 542 correspond à sa partie entière, c'est-à-dire les chiffres qui sont avant la virgule, et 0,763 correspond à la partie décimale de mon nombre. Si je fais la somme de la partie entière et de la partie décimale, eh bien effectivement, je retombe sur mon nombre décimal 542,763. Alors attention à ne pas confondre la partie décimale avec 763. La partie décimale d'un nombre, c'est toujours un nombre inférieur à 1. Maintenant que l'on a vu cette propriété, nous allons pouvoir encadrer un nombre décimal. Et tout d'abord, nous allons nous intéresser à l'encadrement à l'unité d'un nombre décimal. Alors là, il y a deux choses. Il y a le fait d'encadrer le nombre décimal et il y a la précision qui est demandée, c'est-à-dire un encadrement à l'unité. Cela signifie deux choses. Cela signifie qu'il faut chercher d'une part un nombre inférieur et un nombre supérieur au nombre décimal. Que ces deux nombres sont des nombres entiers et en plus ils sont consécutifs. Par exemple 5 et 6, 7 et 8, 18 et 19. Alors voyons sur un exemple concret comment encadrer à l'unité le nombre 6,789. Alors j'écris 6,789, je cherche un nombre qui lui est inférieur, ce sera 6, et 6, ça représentera la borne inférieure de mon encadrement. Enfin, 6,789 est plus petit que 7, ce qui constituera la borne supérieure de mon encadrement. Donc, j'observe qu'entre 6 et 7, il y a bien une unité, d'où la précision de l'encadrement à l'unité, et donc j'ai bien encadré à l'unité 6,789. Je vérifie, dans tous les cas, 7 moins 6, ça fait bien une unité. Alors 6, ça correspond à la partie entière, 7 à la partie entière plus 1, donc 6,789 est compris entre sa partie entière 6 et sa partie entière plus 1, 7. Et de manière générale, tout nombre décimal sera supérieur ou égal à sa partie entière et strictement inférieur à sa partie entière plus une unité. Maintenant que l'on sait encadrer à l'unité, on peut se poser la question, est-ce qu'il serait possible d'encadrer au dixième, au centième, au millième, etc. Eh bien, c'est exactement le même processus et nous allons le voir. Alors, on écrit 6,789 et on veut l'encadrer au dixième. Donc, on cherche deux nombres décimaux, 6,7 et 6,8, tels que 6,789 soit compris entre 6,7 et 6,8. Alors, pour s'en convaincre, on va placer des zéros inutiles. Donc 6,789, c'est bien plus grand que 6,700 et c'est bien plus petit que 6,800. Ces deux zéros étant inutiles, je peux les supprimer. Et j'observe bien que 6,8 moins 6,7, ça fait 1 dixième d'unité, soit 0,1 unité. J'ai bien encadré au dixième. Je pourrais à nouveau appliquer ce processus pour encadrer au centième. Alors 6,789, c'est compris entre 6,78 et 6,79. L'écart entre la borne inférieure et la borne supérieure est bien égal à 1 centième d'unité, c'est-à-dire 0,01 unité. Alors, si tu n'es pas convaincu, tu peux rajouter éventuellement un 0 et voir que 6,789 est bien plus grand que 6,780 et bien inférieur à 6,790. De manière générale, encadrer un nombre décimal à l'unité, au dixième ou au centième, cela revient à trouver deux nombres, l'un plus grand, l'autre plus petit, tels que la différence entre ces deux nombres soit égale respectivement à 1, 0,1 ou 0,01 unité.
Alors cet encadrement, c'est quelque chose de très important et ça va nous permettre d'aborder la deuxième partie de cette vidéo qui est l'arrondissement d'un nombre décimal. Alors nous allons commencer par un exemple qui te permettra de bien comprendre comment cela fonctionne, comment la méthode fonctionne et comment l'appliquer. Pour arrondir le nombre décimal 12,75 à l'unité la plus proche, on encadre ce nombre à l'unité, puis on cherche le nombre entier le plus proche du nombre 12,75. Alors comment faire? Eh bien, on commence par construire un axe gradué et orienté, comme ceci, sur lequel on va disposer alors la borne inférieure de mon encadrement à l'unité. Alors, la borne inférieure de l'encadrement à l'unité de 12,75, eh bien c'est 12. La borne supérieure, c'est 13. J'ai bien un encadrement à l'unité, puisque la distance entre 12 et 13, c'est une unité. Puis je vais graduer, donc 12,0, 12,1, 12,2, 12,3, etc., jusqu'à 13. Tous les nombres qui seront dans la partie verte, c'est-à-dire inférieurs à 12,5, seront donc plus proches de 12 que de 13. Tous les nombres qui seront situés à droite de 12,5 seront plus proches de 13. Je n'ai plus qu'à placer mon nombre 12,75. Voilà, j'observe que 12,75 c'est dans la partie rouge, donc son arrondi à l'unité, ce sera 13. Conclusion, l'arrondi à l'unité de 12,75, c'est 13. Alors, une méthode un petit peu plus rapide qui te permettra de trouver l'arrondi à l'unité la plus proche d'un nombre décimal, consistera à regarder son chiffre des dixièmes. Si le chiffre des dixièmes, c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, alors l'arrondi à l'unité sera la borne inférieure de mon encadrement. En revanche, si le chiffre des dixièmes, c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, alors l'arrondi à l'unité de mon nombre décimal sera la borne supérieure. Ici, pour 12,75, le chiffre des dixièmes, c'est un 7. 7, c'est donc que la borne supérieure est l'arrondi à l'unité la plus proche. Ce que l'on vient de faire pour arrondir un nombre à l'unité la plus proche, on peut le faire également pour arrondir au dixième, au centième, au millième, etc. Alors, prenons un deuxième exemple. Si l'on veut arrondir le nombre décimal 7,835 au dixième le plus proche, on encadre ce nombre au dixième, puis l'on cherche le nombre le plus proche. Donc, à nouveau, je peux construire mon axe gradué et orienté. Je vais y placer les bornes inférieures et supérieures de mon encadrement. Alors 7,835, c'est compris entre 7,8 qui sera donc la borne inférieure et 7,9 qui sera la borne supérieure. L'encadrement est bien de 1 dixième et je n'ai plus qu'à graduer 7,80, 7,81, 7,82, etc. jusqu'à 7,90. Je place ensuite mon nombre 7,835. Voilà, comme ceci. Il est donc dans la partie verte. Donc l'arrondi au dixième le plus proche de 7,835, ce sera 7,8. À nouveau, la méthode consistera à regarder non plus le chiffre des dixièmes, mais le chiffre des centièmes. Donc dans 7,835, le chiffre des centièmes, c'est cette fois-ci 3. Donc 3, c'est ici. Donc l'encadrement nous précise que 7,835 est plus proche de 7,8 que de 7,9. Donc l'arrondi au dixième le plus proche de 7,835, eh bien c'est bien 7,8. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que maintenant tu seras capable d'encadrer n'importe quel nombre décimal ou de trouver l'arrondi de n'importe quel décimal à la précision qui te semblera la plus intéressante. À bientôt!